avec Guillaume Crouzet. Je vous emmène en balade à un endroit que vous connaissez tous. Vous connaissez tous Chamonix ici, là, sur le plateau, autour de la table. Voilà. Mais est-ce que vous savez que Chamonix est une destination cosmopolite? Après cinéphilique, un cosmopolite, on sait ce que ça veut dire. C'est le monde entier. Est-ce que vous connaissez le mot de japonniard? Non. Un japonais croisé avec un savoyard. Avec un chamoniard. Tu y étais presque. Pas mal, t'étais pas loin. Je vais vous présenter Hiroshi, qui est un japonais qui est plus chamoniard que les chamoniards. Il est installé là-bas depuis longtemps, à Chamonix. Et vous allez voir, Chamonix, c'est la terre d'accueil, et bien aussi des Suédois, des Canadiens, des Anglais. Un petit coup d'œil par là-bas. Chamonix, nichée dans la vallée au pied du Mont Blanc, cette ville de 10 000 habitants attire depuis plus de 2 siècles les amoureux de montagne venus du monde entier. Mais beaucoup de ces gens de passage ont fini par poser définitivement leurs valises dans cet écrin de nature. C'est le cas de ce groupe d'amis qui parlent espagnol, suédois et français. Pour elles, le multiculturalisme de Chamonix fait toute la richesse de la ville. La première fois que je suis à Chamonix, j'ai entendu beaucoup de langues dans la rue et j'ai trouvé cette ville vraiment intéressante parce qu'il y a beaucoup de cultures qui se mélangent ici. Et tu les vois dans les bars, dans les cafés, dans les magasins, tout le temps. Du pays de l'oncle Sam à l'empire du soleil levant, toutes les nations sont représentées à Chamonix. Comme dans cette boutique de ski, l'une des plus anciennes de la station, où travaille Hiroshi. Il est ce que l'on appelle un japonniard. Japonniard, c'est un mot qui vient de chamoniard. Voilà, c'est gentiment, les gens de Chamonix, ils ont appelé comme ça. Passionné de montagne et du Mont Blanc, Hiroshi a définitivement posé ses valises à Chamonix après un premier voyage touristique. Et au-delà du cadre splendide qu'offre la vallée, c'est aussi l'accueil qui lui a été réservé qui l'a séduit. Autour de la même passion de la montagne, les nations se retrouvent. Tous ces mélanges de cultures, je crois que on gagne beaucoup de choses. Parce qu'à Chamonix, c'est une culture. Quelqu'un qui fait la montagne, même à l'étranger, le ski, il accepte plus facilement. Et pour se convaincre définitivement que Chamonix est un carrefour du monde, direction ce bar où tous les pays sont représentés. Ici, c'est un lieu cosmopolite. Et le patron, Matthew, un Canadien fondu de Chamonix, en est fier. I'm good, how are you guys? Le spirit de là-bas, c'est de tout le monde qui est capable de vivre ensemble, tu vois, les Suèdes avec les Irlandais, les Irakiens avec les Angleterres, les Canadiens avec les Américains, tu vois. Et rien de tel pour Matthew et son groupe que de célébrer cette amitié fraternelle universelle en musique. Un moyen de remercier tous ces amoureux de la montagne venus poser leurs valises dans la vallée de Chamonix. Des visages multiples qui font rayonner Chamonix à l'international. Ça me rappelle des beaux souvenirs à Chamonix avec Midi en France, hein, on avait adoré. Nous accueillons justement un vrai chamoniard, ou plutôt un brest-mognard, hein, puisque c'est un mélange de brestois et de chamoniard. C'est Aurélien Ducrot qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, Aurélien, pourquoi je dis un brest-mognard? Parce que c'est un garçon de Chamonix, certes, hein, qui a commencé sa carrière en freeride, vous savez, ce ski en liberté sur des pistes insensées, dans des décors extraordinaires. Et puis il est passé skipper. Il s'est passionné pour la mer. C'est un peu ça l'histoire? C'est un petit peu ça l'histoire. Je suis né natif de Chamonix et puis il y a quelques années de ça, 5-6 ans maintenant, que j'ai fait un peu une rencontre un petit peu par hasard avec la mer et qui m'a passionné. Et donc aujourd'hui, je navigue un petit peu entre les deux, entre Chamonix et la Bretagne. Mais pour en arriver là, quand même, 2 médailles d'or, 2 médailles de champion du monde en freeride, justement. Hein, je crois qu'on a quelques images. Oh là là là, oh là là. Oula, moi ça me... C'est impressionnant, hein, dis donc. Oui, bah oui. C'est un peu le but du freeride. Hein. Dire. Puis on est loin des pistes de Chamonix, hein, parce qu'il les connaît par cœur, 117 km de pistes. Alors il faut dire qu'il a été à bonne école, hein, parce que sa mère est monitrice de ski. C'est une famille de guides aussi. Hein, oui, exactement, ouais. Et alors, mis sur les skis à quel âge? Mis sur les skis à partir du moment où je tenais debout, c'est-à-dire vers un an avant et demi, de marcher, 2 ans. Ouais, quasiment. C'est dès qu'on marche, on skie et c'est un petit peu comme ça. Et je reproduis un peu la même chose avec mes enfants maintenant. Avec Marius et Victoire. Voilà, exactement. Voilà, ça y est, ils ont été sur les skis depuis l'âge de 2 ans aussi. Alors,
un petit cadeau, parce qu'on en fait toujours à midi en France, sur le coin de Chamonix. Cet endroit que j'adore, c'est le train du Mont-en-Vert. Regardez ces images, on dirait presque un jouet ce train quand on l'aperçoit comme ça. Ce chemin de fer à crémaillère qui démarre au cœur de Chamonix-Mont-Blanc et arrive 5 km plus haut dans la petite gare du Mont-en-Vert à 1913 mètres d'altitude. Alors, il a été inauguré ce train en 1909 et on arrive à ce point de vue unique sur la mer de glace. Avant, pour grimper là-haut, il fallait monter à dos de mulet ou en chaise à porteur. Tout de même mieux. Ou alors il y avait que les freeriders de l'époque qui pouvaient y aller. C'est un peu ça, non? Non, effectivement, c'est un lieu mythique de la vallée, et comme vous le disiez, qui a été créé en 1909. Et voilà, oui, c'est un lieu plein d'histoire à Chamonix, et qui représente beaucoup de choses. Et en plus de ça, on arrive dans un lieu qui est vraiment, voilà, extraordinaire, au pied des Drues, les Grandes Jorasses, cette mer de glace. Donc voilà, c'est un des lieux incontournables de la vallée.